Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale produit nul, archi nul. Vous avez adoré la première partie Sephora que je vous mets juste ici ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Et aujourd'hui je vais vous présenter un melting pot de produit que je vous recommande absolument pas. Petit disclaimer, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Si vous adorez le produit, il n'y a aucun souci. Et à chaque fois que je vous dirai qu'un produit est décevant, je vous donnerai une pléthore, parce qu'il y en a vraiment pas mal, d'alternatives, comme ça vous pourrez piocher sur des choses que je valide et qui sont vraiment cool. Et comme d'habitude je note tout en barre d'infos. C'est parti. Alors la première chose, c'est les bases. Alors au niveau des bases pour le visage, j'en ai une que j'aime vraiment pas. Je l'ai appréciée au tout début quand je l'avais, et au fil des années d'utilisation, enfin des mois plutôt d'utilisation, je me suis vraiment rendu compte en fait que c'était un bon produit visuellement, qui lissait bien les pores, etc. Mais il m'a fait des kilos de boutons. Ce produit là, je ne vous le recommande pas du tout si vous avez une peau qui va être sensible à tout ce qui est base et qui en général a tendance à faire des points noirs, des rougeurs, des irritations, etc. C'est une base qui est donc lissante, de la marque Make Up For Ever. J'adore cette marque, moi il y a plein de belles choses, même si c'est pas une marque qui me fait rêver autant que d'autres marques un peu plus féeriques. Ça reste une marque de maquillage professionnel et honnêtement cette fameuse Step 1, c'est pas possible en fait. Elle est beaucoup trop épaisse, elle me file des kilos de boutons. Par contre ce qui est vrai et ce qui est bien, c'est qu'elle a un vrai effet glissant. Donc si jamais vous avez jamais eu de problème avec les bases, et que vous voulez un best effet glissant matifiant, elle est canon, mais moi c'est juste pas possible. Et je vais vous donner 3 bases, donc avec tous les tarifs, je vais essayer dans tous les alternatives que je vous donne, j'essaie de mettre un peu tous les prix qui pour moi sont un peu équivalentes, ou en tout cas qui sont vraiment des très bonnes bases par exemple. Alors en équivalence, on a la The Ordinary qui est également constituée à base de silicone, mais là ce sont des silicones différents puisque ma peau ne réagit absolument pas de la même manière et ne réagit pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Donc c'est la High Adherence Silicone Primer, j'adore cette base. Je vous en parle souvent, enfin dans mes vidéos make-up, dans les bases, ça fait partie de mes best-sellers et je l'aime beaucoup. Elle a vraiment cet effet blur, en fait un petit peu comme la Make Up For Ever, mais sans les inconvénients pour moi, et en plus elle coûte pas cher, donc c'est une très belle alternative. Sinon dans les marques un peu plus haut de gamme, un peu plus luxe, mais vraiment j'aime beaucoup ces deux bases là. Donc on a d'abord la Hydra Veil. Alors celle-ci elle est vraiment en mode base, c'est pas une base matifiante, mais par contre si vous avez une peau qui est quand même très grasse et que vous avez envie de tester la base Illamasqua, vous pouvez quand même y aller parce que c'est une texture qui est super particulière, très légère, très aérienne, on dirait en fait clairement du gel, et c'est vraiment hyper agréable à poser sur la peau, vraiment. Quand vous l'appliquez en fait sur la peau, c'est complètement évanescent, on ne sent pas du tout, vous savez, cet effet siliconé et tout. Donc moi j'adore, et honnêtement ça permet vraiment d'avoir une peau un peu glowy, mais sans effet glowy boule à facettes qu'on veut pas du tout. Et la dernière, c'est pas du tout une base blur pour le coup, mais c'est une très bonne base de teint. Je m'en sers énormément, d'ailleurs je pense que je dois rendu plus de la moitié à mon avis. C'est la Banana Bright, la Face Primer de Ole Henriksen. J'aime bien cette marque, ils font des trucs sympas, des trucs qui coûtent hyper cher et honnêtement qui valent vraiment pas le coup. Mais ça, c'est un super produit qui va vous donner un effet un peu baking, super lumineux, et la texture n'est absolument pas effet blur justement. C'est une texture super fluide, mais à chaque fois que je l'utilise, j'ai l'impression d'avoir la peau super nette et super lisse. Donc voilà pour les bases. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors il y a un fond de teint que je déteste. Alors pourtant, je peux vous dire que des fonds de teint, j'en ai. Franchement, je sais même pas. Je n'ose même pas vous dire le nombre que j'ai parce que c'est juste pas possible. J'aurais vraiment voulu l'aimer ce fond de teint. Vous imaginez pas à quel point j'ai voulu l'aimer. Il me semble que son alter ego version hydratante lumière est beaucoup mieux. Mais le fond de teint, le XX de Révolution là, avec le capuchon gris comme ça, c'est une horreur. Mais en fait, c'est dommage parce que au niveau du résultat, si vous voulez un make-up parfait, mais que votre make-up, vous n'allez pas le garder plus d'1 heure, c'est bon. Genre pour un shooting qui dure 1 heure, c'est nickel. Mais pour vivre en fait avec ça, c'est pas possible. Il marque, il est hyper épais, il fait des traces, il est 10 fois trop épais. Enfin pourtant vous savez que j'aime la couvrance, j'adore les full coverage niveau fond de teint, mais ça c'est pas possible. On a l'impression que vous avez mis, je sais pas, j'allais dire du beurre sur votre visage et un effet cakey mais fois 10 000 quoi. Honnêtement, vraiment, mais je vais le jeter à la poubelle parce que en plus d'être pourri, bon là c'est le produit, voilà, donc j'y peux rien, mais je peux même plus l'ouvrir parce qu'en fait, voilà.
Quand je l'ai reçu, il était en plus c'était immonde, il y a plein de colle. J'ai nettoyé je sais pas combien de fois, j'ai jamais réussi à enlever toute la colle. Bref, une catastrophe ce produit. Et pourtant vous savez à quel point j'aime Makeup Revolution d'ailleurs. Mettez la petite cloche de notif. Il y a un énorme haul Makeup Revolution qui arrive. Un truc de malade, vous n'êtes pas prêts. Et donc si vous aimez le full coverage ou en tout cas le teint parfait, je vous ai sélectionné 2 fonds de teint que j'aime énormément et que je vous conseille, en tout cas en alternative à celui-là parce que ça c'est juste pas possible. Désolée, les 2 coûtent plus cher que le Makeup Revolution, pour une fois je vous ai pas trouvé d'alternative moins cher. Le fond de teint je vous en parle depuis très longtemps, vraiment trop, je pense que je vous bassine avec, honnêtement je dois vous saouler. C'est la perle velours, donc le fini mat lumineux de la marque 1944 Paris. Donc c'est un petit peu un dupe d'un Chanel qui est très connu. Faut bien le secouer. Moi personnellement je dois avoir la teinte je crois ivory. Enfin je sais même pas, c'est même pas écrit. Si, ivoire, voilà. Bon, c'est la teinte la plus claire et il fait un effet mais peau parfaite. Quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de poser de l'eau bien couvrante et avec un effet mat et poudré. C'est juste de la bombe atomique ce fond de teint. Ensuite on a le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas du tout, mais honnêtement moi je l'adore. Je trouve qu'il corrige, il fait un teint nickel. Il est texture crème mais pas trop couvrant, juste ce qu'il faut. Il est buildable donc on peut vraiment avoir le rendu et la couvrance qu'on veut. Honnêtement je l'aime trop ce fond de teint. Moi j'attends 2 pour vous aider si jamais vous souhaitez l'acheter ou quoi. Mais honnêtement, dites-moi, ceux qui l'aiment pas, pourquoi vous aimez pas? Parce que je comprends pas, moi je l'aime trop. Et comme quoi le disclaimer est important. On peut tous avoir des avis différents sur des produits. Et heureusement qu'il y a autant de produits sur le marché parce que sinon on se serait bien triste. Les concealers, alors ça c'est horrible parce que en fait si vous trouvez un mauvais concealer, vous allez vite fait prendre 10 ans dans la tronche. Et en plus je suis personnellement je pense une des mieux placées pour parler de concealer parce que je suis hyper cernée. Et j'ai des rides au contour des yeux mais un truc de malade mental. Donc du coup voilà, je pense que sur les anti-cernes vous pouvez me faire confiance. Honnêtement. Alors, au niveau du produit que je trouve vraiment nul. Franchement, je suis vraiment désolée Makeup Revolution. Hein. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous ai fait des milliers de vidéos et tout, mais honnêtement, le fond de teint et l'anti-cerne, non. Franchement, j'ai voulu l'essayer, j'ai voulu l'aimer, j'ai essayé je sais pas combien de fois, mais honnêtement, je vais les balancer après cette vidéo, c'est juste pas possible. L'anti-cerne, il crise à mort, il est hyper épais, ça fait des paquets, vous avez l'impression, je sais pas, que votre œil il est entouré d'un espèce de truc qui le plombe complet. Non, c'est nul. Honnêtement, il est vraiment nul cet anti-cerne. Par contre, ils ont des produits qui sont extraordinaires. Hein. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous êtes nouveau, j'adore cette marque. Et j'ai dépensé plusieurs SMIC chez eux. Donc voilà, je les aime de tout mon cœur. Mais ça, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, 3 alternatives de concealer qui sont super bien. Alors, en numéro 1, number 1, parce que je les ai quand même classés par ordre de crisage et de marquage et de prise de combien d'années, etc. Le meilleur, c'est le Walk Up. Comment il s'appelle? Je sais pas. Bref, je vous noterai tout en barre d'infos de toute façon. De Woma Beauty. C'est le best des best. Je l'adore. Il tient 1000 ans. Il crise très peu parce que ça peut pas ne pas criser. C'est obligé. Vous avez des rides en dessous les yeux, c'est obligé que ça crise. Mais ça crise très peu. Moi j'ai la teinte numéro T1, la White Pearl. Et c'est celui que j'ai utilisé pour mon mariage. Ça s'arrête là. J'ai envie de vous dire c'est le best des concealers. Il coûte cher, c'est son seul point négatif. Ensuite, en deuxième position, on a le NARS qui est assez connu, c'est le Radiant Creamy Concealer. Voilà, avec mon super accent. J'ai la teinte chantilly, je crois, oui c'est ça, la Light 1. Il est très bien, il a une bonne couvrance, texture crème. Il crise un tout petit peu, enfin quand je dis crise, c'est qu'il passe dans les plis en fait, des petites ridules. Un tout petit peu, mais vraiment très peu, honnêtement. C'est complètement acceptable. Et le dernier, c'est celui de Illamasqua. Je vous ai dit, il y a quelques produits Illamasqua dans la vidéo. Honnêtement, c'est un super produit. Alors, il est à pompe comme ça. C'est une texture qui est assez fluide. Alors, c'est celui qui marque des 3 que je vous conseille le plus. Mais ça reste quand même relativement raisonnable. La texture est super fine, donc c'est une correction plutôt naturelle. Si vous voulez une full correction, c'est plutôt ces deux-là. Si vous voulez une correction plutôt naturelle, plutôt les Illamasqua. Les blushs, et ensuite je vous parlerai des highlighters, des sourcils et des poudres. Alors les blushs, honnêtement, j'en ai 2, c'est des catastrophes ambulantes, mais vraiment, et je pense que si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, vous savez déjà lesquels je vais vous présenter, donc c'est ces deux-là. Les blush crème, c'est intéressant de les évaluer et ces deux-là, je les trouve vraiment nazes. La Springleton, là, la crème to powder, je la trouve toute nulle. En plus, elle se déphase, donc là, j'arrive même plus en fait à choper les trucs. Elle fait des kilos de traces, elle est
pas pigmenté, enfin j'aime vraiment pas. Pourtant ils ont un produit de chez Shiglam que j'adore et vous savez à quel point j'aime Shiglam, donc non mais ça c'est vraiment pas terrible du tout. Alors le Elekia Beauty c'est un peu dans le même registre, c'est donc un blush liquide. Je vais sacrifier ma main pour cette vidéo et j'espère que vous noterez l'effort incommensurable parce que quand vous allez voir la tronche de ma main vous allez dire oh my god, et j'ai rien pour l'essuyer, donc je vais rester comme ça jusqu'à la fin pour vous. En gros, ouais, je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est l'horreur. En fait, il est comme ça et il est 10 fois trop pigmenté. Alors vous allez me dire c'est pas un défaut ça, mais en fait si, parce qu'en fait il est tellement pigmenté que du coup quand vous le mettez, et ben en fait il fait des traces de malade parce que avec ce qui me reste sur le doigt, je sais pas si vous verrez, mais du coup j'ai fait un autre petit aplat de blush et c'est mais super taché. En fait si vous l'estompez pas dans les 2 secondes, en fait il est vraiment pas top. Si vous êtes un expert des blush crème, vous pouvez le tenter, mais honnêtement vous allez le détester si vous êtes en mode un peu comme moi, je me maquille tac tac juste pour le plaisir et tout ça. Si vous êtes un expert c'est bon, ça passe. Alors, si vous êtes débutant, novice, même intermédiaire, je pense que c'est pas possible. Vous allez avoir des traces ou des jours de clown, ça va flinguer tout votre make-up. Bon, j'ai un mari fermitable qui m'a ramené de quoi m'essuyer la main, mais même après m'avoir essuyé et démaquillé la main, il en reste encore. Donc c'est hyper pigmenté pour le coup, mais là c'est trop quoi. Et donc en alternative de blush crème, honnêtement, franchement les meilleurs blush crème, c'est ceux-là. Les Pixi et Paul & Joe, ça c'est une découverte que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est les blushs en gel, texture super aérienne, vous pouvez pas vous louper, je vous en ai déjà parlé de ça. Donc ça c'est génial, vous les appliquez, c'est hyper doux, oui, c'est vraiment très doux. Donc si vous voulez un joli rendu, les Paul & Joe sont vraiment canon. Et si vous voulez tester les best blush crème, honnêtement c'est ceux-là, c'est les On The Glow Blush. Et honnêtement je peux vous dire qu'il n'y avait pas plus dubitatif que moi au niveau du packaging du truc là. Ça comme ça j'étais là, mais vous êtes sérieux les gars? Et en fait je me disais mais je vais pas faire ça quoi. En fait si, c'est exactement la bonne taille en fait pour la joue, ça la lift bien, enfin c'est juste parfait. Et honnêtement n'ayez pas peur d'en mettre trop parce que vous faites ça et après vous allez venir tapoter. Donc c'est le blush que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est juste une merveille. Ces blushs sont exceptionnels. Les 3 couleurs sont canon. Donc là aujourd'hui je me suis maquillée avec la couleur fleur qui est la rose. Et vous avez aussi la couleur Juicy qui est orange. Et la couleur rubis. Alors on va parler des sourcils. J'ai un produit, alors j'ai rien contre la marque parce que je l'aime bien. Et le produit franchement je l'ai bien aimé. Mais c'est juste que pareil en fait sur la durée. Enfin dites-moi ceux qui ont ce produit. Parce que c'est un produit assez connu quand même pour les sourcils. Comment est-ce qu'il a vécu? Parce qu'en fait moi il est tout décédé, donc c'est le produit en fait à sourcils Anastasia, donc c'est le Diboro pommade. Moi j'avais la teinte soft brown et je l'ai acheté il y a longtemps et en fait honnêtement je suis un peu déçue de la qualité, on va dire de vie, de la longévité du produit parce que il a séché en fait mais vraiment très vite. Pourtant je fais hyper attention à les refermer, vraiment je pousse à fond quand je les ferme, enfin je fais vraiment gaffe et du coup j'ai vraiment pas du tout apprécié, voilà, j'ai pas aimé et puis j'ai trouvé que vers la fin où elle était encore utilisable, cette pommade là, je trouvais qu'en fait la matière était pas super, enfin je sais pas, ça faisait des bouloches à moitié, enfin j'ai vraiment pas aimé. Par contre je vous jure que j'y peux rien, là c'est vraiment top, celle de Illamasqua. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, je m'en sers tout le temps. Elle est vraiment très bien et pour le coup, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Là j'ai atteint Strike, donc c'est un gel. Peut-être que l'autre c'est une pommade, donc peut-être que la texture est différente. Et ça fait vraiment longtemps et elle est pas du tout sèche. Et je la referme de la même manière, je fais attention, pareil que la Anastasia. Et là, bon alors là c'est une petite nouveauté donc je peux pas vous en parler trop. J'ai juste fait mes sourcils avec, je me suis un tout petit peu emballée sur celui-là parce que c'est trop foncé. C'est la nouvelle version de Benefit, donc ça je suis trop contente parce que moi j'adore les versions pommade des produits sourcils. Et elle est trop belle, honnêtement elle est trop jolie. Je m'en suis servie aujourd'hui, donc je vous dirai. Par contre la couleur est trop foncée, elle est marron quoi, c'est vraiment très marron.
Donc on verra, c'est la 375, non la 3.75, la Warm Medium Brown, voilà. Mais c'est ultra pigmenté pour le coup, limite même plus que l'Eyeliner Mascara. Mais en tout cas celle-ci elle est vraiment géniale. Ensuite on va parler des bases à paupières et après je vous mentionnerai les poudres. En base à paupières je vous ai déjà dit que la Shake Primer de KVD c'était un flop total. J'ai compris en fait en faisant la vidéo qu'il fallait appuyer là comme ça pour pouvoir en fait faire sortir le produit. Mais au final c'est 1000 fois pire parce que du coup il y a 15 000, ça coule le long de mon doigt parce que c'est super fluide. Enfin bref, cette espèce de mélange noir et transparent, j'ai pas compris, et puis du coup ça fait filer, enfin bref c'est une horreur ce truc. Pas pendant 1000 ans parce que je vous ai déjà dit que c'était nul, et d'ailleurs je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait encore là celui-là. Bon bref, des fois je peux pas non plus balancer 15 milliards de produits, donc des fois il reste sur ma table, je m'en sers plus, jusqu'à ce qu'une copine passe par là et dise ah tiens j'ai envie d'essayer, bah tiens vas-y prends, cadeau. Mais ça du coup c'est juste no way, je l'aime pas du tout. Et ça du coup j'ai mis un gros doute dessus parce qu'en fait j'adore Beauty Bay, j'aime vraiment beaucoup, je m'en sers tout le temps de cette base honnêtement, je l'ai achetée, je m'en sers tout le temps, elle est blanche et moi vous savez que j'aime bien utiliser les bases blanches, donc dans mes tutos c'est possible que vous la voyez et que vous la verrez toujours, mais je suis pas hyper fan honnêtement parce que elle crise pas mal, elle est pas blanche et puis je sais pas, je trouve qu'elle est pas uniforme quand vous l'appliquez, il y a des endroits un peu plus foncés, un peu plus blanc que d'autres, donc voilà, je suis pas méga fan. Par contre bon, elle fait bien tenir les fards, on va dire que c'est pas aussi catastrophique que ça, mais c'est un bof. Par contre celle que j'aime de tout mon cœur et que là je pense que je vais aller acheter en grand parce qu'elle est toute petite et je l'ai bientôt finie, c'est celle de Anastasia. Honnêtement la Eye Primer elle est juste génialissime, honnêtement j'ai rarement vu une base aussi bien, et la P. Louise je suis pas hyper fan, je l'ai donc je m'en sers. Mais celle-ci elle a à la fois je trouve le pouvoir d'intensifier le pigment et en même temps elle corrige, parce que moi j'aime bien ces petites bases un peu correctives qui sont un peu couleur concealer et qui vous font une paupière toute lisse, toute unie, et ben, je trouve que ça elle fait vraiment bien le job. Je l'adore, faut que j'achète en grand. Et ensuite on va parler des poudres. Alors je voulais juste en fait vous dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai cette poudre là, d'ailleurs ça se voit parce que bon c'est quand même un gros contenant et j'en ai quand même utilisé pas mal. Voilà, donc c'est les poudres, vous savez les poudres pour faire le baking quand c'était à la mode là en 2016, 2017 je sais plus. Donc moi j'avais donc pris la marque de Benai, donc qui était la marque de poudre pour faire le baking, et du coup c'était la teinte caméo parce que c'était une teinte très claire. Honnêtement je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas quelle mouche m'a piqué ce jour là, honnêtement je voulais suivre en fait les trends en disant tiens le baking et tout, et je suspecte cette technique de m'avoir flingué le contour des yeux parce que je le faisais quand même assez souvent honnêtement faut dire, et mon contour des yeux mais il a pas du tout aimé, il a morflé vraiment. Et là du coup je voulais vous présenter deux poudres qui selon moi sont vraiment très bien, hyper fines, et du coup des poudres que je vous ai déjà présentées probablement. Une non, parce que c'est une découverte, mais il y en a une vous l'avez déjà vue, c'est obligé, si vous me suivez depuis un bout de temps vous la connaissez. Il s'agit donc de la Beauty White, la No Filter Hyaluronic Powder, je vous en parle assez souvent de cette poudre. C'est ma poudre que j'utilise quand je veux un teint mais nickel, elle est transparente et elle a en fait de l'acide hyaluronique, donc un effet lissant. Elle est beaucoup moins desséchante que toutes les autres poudres que je possède, c'est pour moi une des meilleures, et c'est celle avec laquelle je maquille les mariés. Voilà, donc elle est top. Je maquille aussi avec la Dior, les mariés. J'ai une grosse poudre libre de chez Dior et vraiment je trouve que les rendus sont d'une fraîcheur et d'une longue tenue à toute épreuve. Et la dernière c'est une poudre que j'ai acquise récemment, c'est une poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Et honnêtement j'aime beaucoup. Alors elle est pas du tout transparente contrairement à la Beauty Wild, elle est teintée, mais j'aime beaucoup le rendu qu'elle fait, je la trouve hyper veloutée, super aérienne, très fraîche à appliquer. Bref, franchement, ces deux poudres là, en poudre libre, c'est des bombes atomiques. Je les aime vraiment beaucoup. Je veux savoir quels sont vos produits flop, mais un truc de malade. Mettez-moi ça en commentaire, j'ai trop hâte de voir parce que ça peut aussi me permettre de faire des économies, mais aussi à vous qui lisez tous les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!